Ce monde va passer, c'est Jésus ne passe. Ce monde va passer, il va passer. Ce monde va passer, c'est Jésus ne passera. Les belles maisons vont passer, les belles voitures vont passer. La gloire de ce monde va passer, c'est Jésus ne passe. Ce monde va passer, oh il va passer. Passer, 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 oh. C'est Jésus ne passera. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu sur ta vie et ton territoire? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Amen. Acclame Jésus pour sa parole. Cette parole est certaine. Cette parole est vraie. Dis avec moi, cette parole est vraie. Le disciple accompli devient exactement comme son maître. Alléluia. J'aime cette parole. Sois béni, fils. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne t'a pas promis de l'argent, mais Jésus t'a créé avec de l'argent. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur ne t'a pas créé avec le mariage. Le Seigneur ne t'a pas promis le mariage, mais il sait qu'il t'a créé avec le mariage. Il t'a pas promis les enfants, mais il sait qu'il t'a créé avec des enfants. Il t'a pas promis la gloire du monde, mais il sait qu'il t'a béni au commencement. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Maintenant, si je cours après les bénédictions en laissant de côté celui qui bénit, comment est-ce que je peux être béni? C'est impossible. Dans Jean chapitre 16 au verset 33, le Seigneur te dit que tu auras des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit que tu auras beaucoup d'argent dans le monde comme les gens prêchent. Amen. Il n'a pas dit que tu auras beaucoup de gloire dans le monde comme les gens prêchent. Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il te dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus ces genres d'évangile parce qu'ils sont habitués à l'évangile, reçois ton mariage. Tu n'as pas besoin de recevoir ce avec quoi Dieu t'avait déjà créé au commencement. Tu as besoin de manifester cela. Amen. Dis avec moi, je dois juste manifester ce que Dieu m'a créé avec. Mais je dois traiter mon cœur afin d'être digne de recevoir de mon Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? La seule chose que tu as fait, c'est de traiter ton cœur. Parce que je vous ai dit une chose. À la fin, il y aura 3 choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour que la Bible appelle communément la charité. Mais on te dit que la plus grande de ces 3 choses qui vont rester sera l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on aime Dieu, on ne pratique plus le péché. Est-ce que tu comprends ça? Quand on aime Dieu, on a la haine du péché. David n'avait pas péché intentionnellement. Il était tombé dans le péché. Est-ce que tu comprends ça? Mais étant tombé dans le péché, lorsqu'il a pris conscience de son péché, il s'est repenti sincèrement. Contrairement à une race de chrétiens aujourd'hui qu'on trouve dans l'église, qui pêchent tous les jours et qui récitent la parole de Dieu tous les jours. Seigneur, tu as dit 7 fois le juste temps et l'Éternel le relèvera. Mais quand toi tu tombes 10 fois là, c'est écrit que le juste tombe 10 fois. Quand tu vas finir de tomber tes 7 fois là, tu vas citer encore quelle parole? Parce que tu tombes exprès, tu es même fier de tomber. Comme Asaph l'avait bien remarqué, on a l'impression souvent que les méchants prospèrent. Ce n'est qu'une impression.
On a l'impression que les gens qui mènent la mauvaise vie sont à l'aise. Ce n'est qu'une impression. Mais je vais te dire une chose. Tu ne peux pas fouler la gloire de Dieu au sol sans conséquence. Ça veut dire les gens qui viennent dans la maison de l'Éternel puiser la grâce pour aller jouir du monde là. Ça ne sera pas sans conséquence. Au départ, vous allez croire qu'ils sont bien. Vous allez croire même qu'ils sont devenus plus beaux physiquement. Ce sont les démons qui les embellissent. De la même manière que la gloire de Dieu embellit un homme. Parce que lorsque tu es en Christ, totalement en Christ, rempli du Saint-Esprit, même ta beauté physique est obligée de changer. Parce que ta beauté devient encore plus que supérieure à cause de la gloire de Dieu qui a sur ta vie. De la même manière, lorsque tu vas dans le monde, les démons t'embellissent avec les esprits de sirènes. Tu as tendance à croire que tout va bien, alors que l'ennemi doit te lâcher. Il n'y a pas de bénédiction de l'ennemi sans conséquence. C'est impossible. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tu auras le reste comme cadeau. On te dit comme cadeau, pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. C'est en toi. Et lorsque le cœur est prêt à ça, tu manifestes ça. Alléluia. Je vous ai dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature à condition qu'il brise les liens héréditaires. Ça veut dire, si dans ma famille, je suis conscient que le mariage est dur, je dois briser le lien qui relie ma famille à l'autel du célibat. Par conséquent, le Seigneur doit laisser que mon mariage se manifeste. Si dans ma famille, les gens ont des difficultés à se multiplier, accoucher même seulement 2 est difficile, alors je dois comprendre qu'il y a les liens du célibat. Être en Christ ne veut pas dire que les liens n'existent pas. Amen. Alors, il faut prendre soin de vérifier là où tu sors. Quelles sont mes origines? Alléluia. Et te rassurer que tu es totalement séparé de tes origines terrestres. Lorsque tu es séparé, il n'y a qu'une seule chose qui manque, la bénédiction qui va se manifester continuellement dans ta vie. Asaph se disait, mais donc pour être prospère sur cette terre, il faut être méchant. Le Seigneur a dit, ne considère pas la vie du méchant, considère leur fin. Alléluia. Considère quoi? Leur fin. Tel que tu vis, tel tu seras accompagné. Tel que tu vis, tels les gens rendront témoignage. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprendre à travailler pour des choses qui durent et non pour des choses qui sont vaines, pour des choses passagères. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul secret pour prospérer. Le secret, ce n'est pas d'aller s'aimer. S'aimer est aussi bien. Le secret, ce n'est pas d'aller acheter l'huile de la prospérité. Le secret, c'est de courir après l'Éternel. Le secret, c'est d'appliquer son cœur à la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit dans l'une des Proverbes que lorsque tu appliques ton cœur à la crainte de l'Éternel, alors la gloire et la richesse te poursuivent. Mais lorsque tu appliques ton cœur à rechercher la richesse et la gloire, alors la richesse et la gloire prennent des ailes. Est-ce que tu as les ailes pour voler derrière la gloire? Tu n'en as pas. Donc prends en considération ce message que tu écoutes ce matin. Ce monde et sa gloire doivent passer. Il n'y a que Jésus-Christ qui ne passe pas. Et si tu veux être éternel, il faut savoir que la chose qui est éternelle, c'est l'amour. Sois cet amour, le reflet de cet amour, sans hypocrisie. Le reflet de quoi? De l'amour sans hypocrisie. Que lorsque tu t'engages à faire quelque chose, que ce soit sans hypocrisie. Je te le dis en vérité. Même dans les œuvres humanitaires que nous faisons, Dieu regarde ton attitude, il regarde ton cœur. Est-ce que tu fais seulement pour t'enrichir, ou bien est-ce que tu fais pour enrichir le monde? Est-ce que tu fais pour t'enrichir, ou bien tu fais pour faire du bien au grand nombre? Alors Dieu bénira. Il y a des gens qui font l'humanitaire dans un système capitaliste. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Ce n'est même pas pour l'intérêt des gens comme ils font des jolies photos, ils présentent. C'est pour leur politique, pour la politique de leur compte bancaire. Nous avons vu les gens qui viennent de l'étranger, ils font semblant de subventionner les œuvres. Au fond, ils ne subventionnent pas les œuvres. Ce qu'ils cherchent,
c'est une publicité pour faire le plus de collectes, non pas pour l'œuvre, mais pour leur compte bancaire. Parfois, on fait semblant de ne pas connaître ça, mais on connaît. Dieu ne laissera jamais aucun capitaliste détruire son œuvre. Dieu ne laissera jamais aucun capitaliste déranger la mission évangélique internationale. Dieu ne laissera jamais aucun capitaliste défier l'œuvre, la vision qui est née de la mission évangélique internationale. Parce que Amour en Action, qui est choyé par plusieurs déjà, ils doivent comprendre que ce n'est pas la vision de l'élu, c'est la vision de Jésus-Christ même. Et personne ne peut détruire ou passer ou utiliser cette vision comme un pont pour sa propre gloire, parce que c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés? C'est pourquoi je ferme les oreilles lorsque les gens me disent il y a tel qui est rusé et qui veut détruire cette œuvre. Est-ce qu'on détruit ce qui vient de l'Éternel? Il y a tel qui veut utiliser cette œuvre comme pont pour atteindre ses objectifs. Viens. Si ces objectifs que tu veux atteindre, c'est pour la gloire de Dieu, tu les atteindras. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu n'atteindras pas. C'est pourquoi lorsque tu sais Dieu, tu dois compter sur Dieu. Lorsque tu vis pour Dieu, tu dois compter sur Dieu et non sur les hommes. Si la franc-maçonnerie n'a pas pu détruire cette œuvre jusqu'aujourd'hui, si la Rose Croix Amorce n'a pas pu détruire cette œuvre jusqu'aujourd'hui, si les sectes pernicieuses n'ont pas pu détruire cette œuvre jusqu'aujourd'hui, il faut comprendre que lorsque Dieu promet, il accomplit. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Dis avec moi, lorsque Dieu promet, il accomplit. Lorsque Dieu promet, il réalise. Alléluia. Dieu ne donne pas seulement une vision, mais il donne des provisions. Si à côté de toi, il y a un des partis, il faut savoir qu'il y a 7 de retrouvés. Parce que l'Éternel réserve toujours ces 7000 hommes qui ne fléchissent jamais les genoux devant Baal. Quand tu as une œuvre, il faut savoir qu'il y aura des hommes corrompus qui vont venir. Il faut savoir qu'il y aura des gens avec des politiques malsaines qui vont venir. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens équipés par Dieu qui vont venir. Alléluia. Il y a aussi des gens équipés par Dieu qui sont humbles, qui sont riches, mais riches pour Dieu. Parce qu'un riche qui est riche pour Dieu est humble. Un riche qui est riche pour Dieu donne sans calculer. Un riche qui est riche pour Dieu donne avec beaucoup de joie. Alléluia. Il donne sans compter. Mais il y a des gens qui calculent, qui donnent pour plaire, qui donnent par complaisance. Alléluia. Et je vais encore rassurer quelqu'un. L'ONG Amour en Action, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est sa vision. Dieu ne peut pas donner une vision sans donner des provisions. Ça veut dire, lorsque tu te tournes vers quelqu'un et tu dis subventionne cette œuvre, il veut te faire le chantage, mets-le de côté. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Amen. Le jour qu'il a dit, il le fait. C'est pourquoi je suis convaincu, et totalement convaincu, qu'il vente ou qu'il neige, mercredi le 20 décembre à 14h, nous allons donner au moins 56 kits alimentaires, comme prévu. Parce que le Seigneur donne au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Il y aura des gens on va dire, tu es parrain, tu es marin, tu es représentant, mais qui voudront chercher leur propre gloire. La Bible dit, laissez les deux croître ensemble. Ce n'est pas critiquer les gens qui les changent. Alléluia. Ce n'est pas critiquer les gens qui les changeront. Il faut leur donner l'amour. Ils viennent avec l'hypocrisie, donne plus d'amour. Ils viennent avec la haine, donne encore l'amour. Peu importe ce qu'ils vont faire, donne toujours l'amour. Amen. Parce que l'amour te rend immortel. L'amour te protège. L'amour, la Bible dit que quoi? Que l'amour est immortel. Dans 1 Corinthiens 13, on dit l'amour est immortel. C'est-à-dire que l'amour te revêt de l'immortalité. L'amour te revêt de l'incorruptibilité. L'amour te rend fort et inébranlable. Donne l'amour. Face à la ruse, donne l'intégrité. Ils viennent avec la ruse, viens avec l'intégrité. Ils viennent avec le mensonge, viens avec la vérité.
Il n'y a jamais, et je vous le dis, à grand jamais, une possibilité pour les ténèbres de vaincre la lumière. La preuve, dans une nuit noire, lorsque tu claques seulement l'allumette, l'éclat influence les ténèbres à des kilomètres. Parce que la lumière, c'est quelque chose de puissant. Sois revêtu de la lumière. Sois revêtu de la vérité. Amen. Cours après l'Éternel ton Dieu. Travaille à ton salut. Le reste, ce n'est que quelque chose que Dieu te donne pour que tu vives bien sur la terre. Parce que si les gens construisent les maisons en marbre sur la terre, nous savons qu'au ciel, il y a les maisons en saphir. Nous savons qu'au ciel, nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem où les rues seront en or pur. Ici sur terre, on met des pavés, on met du bitume, mais au ciel, c'est de l'or pur. C'est de l'ornis, c'est du sardonyx. Est-ce que tu comprends ça? C'est les meilleurs minéraux extraits par le Créateur lui-même qui existent dans la nouvelle Jérusalem. Ce monde passe, sa gloire passe, mais Jésus-Christ règne éternellement. Si tu veux être éternel, sois le reflet de Jésus-Christ sur la terre. Si tu veux être éternel, sois le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à la religion. Il y a des gens qui ont donné leur vie à l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ont donné leur vie au nom d'une congrégation, au nom d'une association. Mais toi, donne ta vie au Seigneur Jésus. Parce que ce n'est que lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ma famille, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Ici-bas, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Ici-bas, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. 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 Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce lieu, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ce lieu, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Élève ta main vers le ciel. Nous résistons à tout ce qui résiste à la présence de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous résistons à tout ce qui bat la route à notre salut au nom de Jésus. Amen. Nous résistons à tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous résistons à tout esprit qui nous tient dans la servitude du péché au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous résistons à tout système capitaliste qui pense conditionner l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous résistons à toute secte pernicieuse qui s'élève à la royauté de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Nous résistons à toute forme des ruses, des manipulations des hommes et des femmes rusés qui se lèvent contre les visions célestes au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te donnons la gloire. Nous bénissons la vie de ton serviteur. Nous bénissons le message que tu as donné. Nous donnons hommage au Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce message nous rappelle que le salut est important. Nous bénissons ton nom parce que ce message nous bénit au travers du sang de Jésus par la guérison de nos corps, par la guérison de nos âmes, par la guérison de nos esprits,
au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce qu'au travers de ce message, le sang de Jésus-Christ nous donne de manifester les bénédictions avec lesquelles tu nous as créés. Tu ne nous as pas promis le mariage parce que tu nous as créés avec le mariage. Tu ne nous as pas promis de l'argent parce que tu nous as créés avec de l'argent. Tu ne nous as pas promis, Seigneur, la gloire du monde parce que tu nous as créés pour dominer le monde. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, que tu sanctifies ces offrandes. Nous prions, Père, que tu les sanctifies. Qu'au travers de ces offrandes, ton œuvre soit prospère. Qu'au travers de ces offrandes, que celui qui avait faim reçoive l'abondance. Qu'au travers de ces offrandes, que les affaires qui étaient menacées commencent à être prospères au nom de Jésus. Amen. Qu'au travers, ô Dieu, de ces offrandes, par la puissance du sang de Jésus-Christ, la grâce de la multiplication entre dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions au travers de ce culte, que par le sang de Jésus, nous soyons préservés de tout mal en cette fin d'année. Prions par ce message qu'au travers du sang de Jésus-Christ, en cette fin d'année, nous soyons prospères pour la gloire de Dieu. Nous voulons prospérer dans l'esprit, car c'est la prospérité spirituelle qui engendre d'autres formes de prospérité. Nous voulons prospérer dans notre âme, parce que la prospérité de l'âme occasionne la prospérité du corps, par sa beauté, par sa santé, par son équilibre, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prospérer dans l'âme, parce que la prospérité de l'âme engendre la prospérité matérielle. Donne-nous de prospérer dans notre âme pour ta gloire, dans nos âmes pour ta gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce dimanche. Te bénissons parce que tu nous montres ta fidélité. Lorsque nous voyageons des jours comme des nuits, Seigneur, nous ne craignons pas parce que tu marches avec nous. Tes anges nous accompagnent et nous préservent de tout mal. Les gens font des accidents, mais tu nous préserves et tu nous préserveras encore. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce pour ce dimanche et nous te bénissons pour la nouvelle semaine qui commence. Qu'en cette nouvelle semaine, nous expérimentons encore ta gloire. Nous expérimentons encore ta puissance, ta protection, ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Qu'en cette nouvelle semaine, nos enfants qui vont passer aux examens, que le Saint-Esprit soutienne ce qu'ils ont appris, afin que, Seigneur, ils soient la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des premiers et non des derniers au nom de Jésus. Et si un enfant ici est victime du trafic spirituel, nous prions ce matin pour la restitution de ce qui a été volé en toi, que ce soit ton quotient intellectuel, que ce soit ta réflexion, que ce soit ton intelligence, que cela te soit restitué et restauré complètement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont victimes des trafics spirituels. Si on a trafiqué ta beauté physique, qu'aujourd'hui l'Éternel restaure ta beauté physique au nom de Jésus-Christ. Si on a volé tes finances, ta gloire terrestre, qu'aujourd'hui l'Éternel restaure ta gloire et tes finances au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Nous te donnons toute la gloire et nous croyons en tes grâces qui vont couler en cette nouvelle semaine. Nous croyons aux bonnes nouvelles, nos téléphones vous rapporter des messages de bonnes nouvelles, des appels de bonnes nouvelles pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Et nous déclarons, Seigneur, que nous sommes des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ plaide en notre faveur. Nous déclarons que notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, nous rend juste aux yeux du Père ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit jamais élevé, acclamé, célébré au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux bénir ton Seigneur?